Altostratus opacus. Stratocumulus stratiformis. Stratocumulus stratiformis opacus. Stratus fractus, cumulus fractus. Stratocumulus lenticularis, Altostratus translucidus. Stratocumulus cumulogenitus. Cumulus humilis, cumulus fractus. Altocumulus radiatus perlucidus. Stratocumulus stratiformis opacus. Altostratus opacus. Altocumulus stratiformis. Cirrus spicatus. Altostratus opacus. Stratocumulus stratiformis. Curieusement, pour observer les étoiles, on va rarement en Islande. Cela n'empêche que pour voir des aurores boréales, il faut un ciel étoilé. Après une petite journée de route, Akureyri apparaît au bord de son fjord. La dernière fois qu'on est venu, c'était l'été. Les nuages coulaient du flanc de la montagne, la bruine et la pluie se disputaient ce qui restait de ciel. Aujourd'hui, le ciel est bleu. Bleu islandais. Stratocumulus stratiformis. Cumulus suspectus. Depuis quelques jours, la dépression d'Islande traîne bien au sud. Elle apporte de l'air océanique, tiède, humide, idéal pour les aurores. On voit même plus la lune. Le matin, se pose la question de savoir où trouver un ciel favorable pour la nuit. Apparemment, aujourd'hui, Akureyri est plutôt indiqué pour l'observation des nuages de l'étage inférieur. Alors on mise sur l'éventuelle amélioration prévue vers l'est. On n'est sûr de rien, mais ça nous fera voir du pays.
Voilà peut-être le moment de reconnaître un détail. L'ovale auroral est une zone centrée autour du pôle magnétique où le ciel s'active au moindre frémissement du rayonnement solaire. Les meilleurs endroits pour l'observation des aurores se situent à hauteur de cet ovale auroral, et l'Islande est loin d'être le seul. Sur le continent européen, il y a le nord de la Norvège, de la Suède ou encore de la Finlande. Tromsø, par exemple, est en Norvège, un peu au-dessus du cercle polaire. Grâce à la position favorable de la région, on est presque sûr d'y trouver ce que l'on vient y chercher. Alors pourquoi choisir l'Islande et son ciel fantasque ? Peut-être parce qu'ici, la Terre est sortie de l'eau il n'y a que 15 millions d'années, et qu'elle reste des portes entr'ouvertes sur le bon vieux temps. On dit qu'en chaque Islandais sommeille un géologue. Un peu plus rares sont les astronomes. Þannig að fylgist bara með því ef þú hefur heyrt að þau séu mjög góð. Já, ef ég fylgist með því og ef ég frétti af öðrum að það séu norðurljós og stundum lít ég reyndar í tölvuna líka hvort það er von á norðurljósum. Þá lít ég út gluggann og kíki svona og ef ég sé norðurljós þá fer ég nú oft hérna aðeins upp í brekkurnar eða keyri hérna aðeins inn til þess að komast úr ljósunum hér í víkinni og þá er miklu betra að sjá þau. Donc là c'est aujourd'hui 9h et on voit à midi ça se dégage. Nous on est ici et ça c'est en soirée et cette nuit. Ces temps-ci, le soleil ne donne pas l'impression d'être très vigoureux. Avec son petit niveau de 1/9, l'activité géomagnétique, dont il est directement responsable, annonce une soirée plutôt calme pour les aurores. Quoi qu'il en soit, cette nuit, on prévoit d'aller au bout du fjord pour se dégager du relief et de l'éclairage urbain. Pour finir, on ne va pas au bout. C'est trop loin, trop long, avec ce ciel. On ne peut pas espérer que les aurores se réveillent et continuer de rouler comme si de rien n'était. Regarde là.
C'est génial. Envoûtant peut-être, de la magie, pas vraiment. La Terre est entourée d'un champ magnétique. Et c'est tant mieux, car le Soleil nous assaillit d'un flux de particules qui pourrait être fort préjudiciable. C'est le vent solaire. Des ions et des électrons bourrés d'énergie qui nous arrivent dessus à toute vitesse. Le bouclier de la magnétosphère en dévie beaucoup dans l'espace. Mais un certain nombre passent la barrière. Guidés par les lignes du champ magnétique, les particules solaires foncent dans celles de la haute atmosphère, des atomes d'azote et d'oxygène, tout excités par cette rencontre impromptue à 100 km d'altitude. Les conséquences, on les a devant nous, en direct. Là-haut. Oh, comme ça gigote. Oh, regarde, 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 tout partout. Les aurores semblent assez réfractaires à tout programme. Ce soir, elles nous surprennent dans le bon sens. On a droit à quelque chose d'un peu plus vivant que ce qui était prévu. La petite histoire entre le Soleil et la Terre est encore un peu secrète. Ah, c'est horrible, on ne peut pas l'avoir partout en même temps. Regarde ici. Jamais vu un ours pareil. Hein.
On ne se plaint pas, mais quelque chose nous chiffonne quand même un peu. Le niveau inquiétant de la thermos de thé et du paquet de gâteaux au gingembre. Car il est un détail qu'on apprend sur les aurores qu'en étant dessous, pour de vrai. C'est que ça nous fait rester dehors plus que de raison. Le coup. On relance quand c'est plus flagrant. Parce que là, on ne voit plus rien avec ça. Besta norðurljósin. Ég held það hafi verið á leiðinni frá Raufarhöfn heim. Þá stoppuðu við í Hálsunum og þá var mjög fallegt norðurljós og við vorum 4 eða 5 saman að bíl og við stoppuðum bílinn og fórum út til að skoða. Just were in the mountains gazing at the northern lights. It's often here, the northern lights is mostly green, but then sometimes you get some more pink and colors in it. On va aller très bien. Nous y voilà, presqu'île de Langanès, tout au nord du pays. On devinait la dépression d'Islande et le Gulf Stream capable de bien des facéties, mais à ce point, peut-être pas. On est en plein hiver, à 35 km du cercle arctique, et ça sent le printemps. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a rien à faire.
Les aurores boréales font le tour de la Terre. C'est normal, c'est l'ovale auroral. S'il fait beau chez les voisins, ils voient la continuité de ce ruban. Peut-être réalise-t-il aussi de temps en temps, en regardant ces drôles de lumière, que si la magnétosphère n'était pas là pour empêcher le vent solaire de nous toucher, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Ce qui nous ferait moins d'histoire. Au Groenland, les Inuits pensaient que les aurores étaient les âmes des enfants morts-nés qui jouaient avec un os de morse. Les Indiens du Dakota du Nord y voyaient les feux qu'entretenaient les grands hommes médecines et les guerriers des nations du Nord pour faire bouillir leurs ennemis dans de grandes marmites. Pour d'autres Indiens d'Amérique, c'était plus simplement le feu qu'allumait le Créateur pour leur rappeler qu'il pensait à eux. Et pour nous, qu'est-ce que c'est? De la télé à l'ancienne peut-être, tube cathodique et canon et électrons, soleil et magnétosphère, des images à 100 km au-dessus de nos têtes de la lutte que mène la Terre pour protéger ses habitants d'un soleil pas toujours bienfaisant. Petite précision pour les Indiens, ils n'étaient pas plus daltoniens que n'importe qui. S'ils pensaient que les aurores étaient des feux qui brûlaient dans le ciel, c'est simplement qu'à leur latitude, à peu près celle de l'Angleterre, ils ne voyaient que les plus fortes, celles qui embrassent le ciel de rouge, de violet ou de magenta. Aujourd'hui encore, les esprits continuent de s'enflammer devant ce genre d'aurore, entre voisins ou sur les réseaux sociaux. On a cru que l'aurore de ce soir allait être aussi belle que celle d'Akureyri. Mais en fait, c'est simplement l'aurore de ce soir. Pas toujours facile de se contenter d'ici et maintenant.
On y va? Tu sais ce que je ferais bien? Hein? Ah merde, on a plus d'eau pour faire du café. Ou alors on fait du café au... Bah, ça peut être bon, hein. L'homme aime bien mesurer, prévoir. C'est son truc. Alors de nos jours, pour les âmes des morts, les feux dans le ciel, on regarde l'indice KP. À partir d'un KP de 3, les gens du Nord qui s'intéressent aux aurores jettent un œil dehors. Le KP indique le niveau de l'activité géomagnétique. Quand il atteint 5, on parle d'orage magnétique et ça peut mériter de se mettre au frais quelques heures. Bien entendu, il y a beaucoup moins de 5 que de 1, 2 ou 3. Au niveau 9, plus la peine d'aller vers les aurores. Elles viennent nous chercher, que l'on soit en France ou au Mexique. C'est que c'est taquin ces choses-là. On est à peine parti que ça revient. Un petit sursaut par-ci, par-là, puis ça s'effiloche. À peine le temps d'installer la technique. Debout sur les cailloux, la truffe à l'air, on se laisse imprégner des dernières lueurs de la nuit. Par ici, la météo est une religion. Tout le monde la connaît et on n'y croit qu'à moitié. Ceci dit, ce qu'on a lu ce matin a l'air de se vérifier. Försökn se couvre. Reste à voir ce qui se passe du côté de Rauparöpn, à 100 km de là. Rauparöpn, c'est le port le plus au nord de l'Islande. « 18h30. On a toutes nos chances si les nuages du nord ne nous viennent pas dessus. 18h50. On a toutes nos chances si nos amis les stratocumulus veulent bien dégager. 19h15. On a toutes nos chances si c'est nous qui dégageons. Qu'on pourrait aller là-haut. Là où le champ de lave, c'est pas hyper intéressant. Hein. Pas sûr. Ouais, on fait ça.
Difficile de dire si l'on s'habitue ou non à l'absence des aurores. Ce qui est sûr, c'est que ce soir c'est facile d'accepter le mauvais temps. Le niveau prévu est tellement faible qu'il n'y a rien à espérer. Enfin si, un voile blanchâtre à l'œil nu, qui se démarque des nuages en devenant vert sur les photos. Ce n'est pas l'appareil photo qui invente ce vert. Nos yeux perçoivent mal la couleur dans l'obscurité. La nuit, pour nous, tous les chats sont gris et les petites aurores aussi. Alors ce ruban, il est blanc ou il est vert? Heureusement, à partir du niveau 2, on capte en couleur et on oublie tout ça. Et une nouvelle? Il y a un vague arc. Enregistre là? Ouais. J'avais un espèce d'arc, alors je voulais... Parce que c'est un peu ce genre d'aurore qu'on a vu pour la première fois. Ouais. À Vic. On a vu un truc là. Oh, c'est curieux qu'il y ait de la lumière là. La lune elle est de l'autre côté. C'est quoi ça machin? Photo. Oh, c'est vert. Youpi, une aurore. Il y a des formes de luxe qu'on aurait tort de bouder. Par exemple, s'ennuyer sous une aurore. On ne peut pas dire que ce soit toujours très actif là-haut. Ça varie d'une minute, d'une heure, d'une journée à l'autre. Ça fait partie du charme. Simplement s'arrêter et se rendre avec une certaine paresse au bon vouloir des choses. Avec un peu de chance, l'ennui prépare le terrain à la surprise. Le bon moment, c'est quand du vent solaire s'échappe du soleil en direction de la Terre. Le bon endroit, c'est là où ce plasma excite notre atmosphère. La bonne météo, ce n'est plus ici.
Pour le moment, il ne fait pas vraiment meilleur au sud qu'au nord. Mais le vent s'est levé et on a la faiblesse de compter un peu sur lui pour la suite. « 21 mètres secondes, 75 km/h de vent. Ce n'est peut-être pas pour rien que ce soir, on apprécierait assez de rester au chaud. Mais on n'est là que 2 semaines, et l'on saisit encore la moindre chance qu'on a de voir un peu de lumière dans le ciel. Il y a un arc qui est visible maintenant. Ouais, il est en train de s'intensifier. Et juste derrière ces rochers, t'as beaucoup moins de vent. « 60 km, 2 heures de route. C'est la première fois depuis qu'on est arrivé voilà une semaine que le vent souffle au point de nous faire rouler à cette vitesse. Après quelques kilomètres, une rafale, bien plus forte que les autres, nous saisit à la sortie du relief. Du sable et du gravier sont projetés sur la route, on ne voit plus rien devant nous. Ça crépite contre la carrosserie. Question du jour, est-ce qu'il faut vraiment toutes leur courir après ? On aime bien le Jökulsárlón pour le petit goût d'Arctique, le calme, la solitude face à la beauté de la glace. Ce n'est pas qu'un décor de film ou de carte postale, ce Jökulsárlón. C'est aussi un endroit où l'on se surprend à penser à la glace.
J'imagine, c'est clair que le paysage petit. Alors faut une super aurore. Je crois qu'on aurait dû marcher plus loin, Je sais pas, il y avait des plus gros glaçons. vraiment plus loin, et en fait le problème c'est que l'orientation C'était pas dans l'axe. c'est pas dans l'axe. Alors que là, avec cet axe-là, on a On a le on a le glacier. glacier, la montagne, les glaçons. Ouais. Près du parking, pas plus d'aurore. Les photographes continuent de prendre la glace. Petite aurore de petit. À contre-cœur, on finit par se faire à l'idée de partir. Comme de mi-vatne, on rentrera bredouille du Jökulsárlón. On venait pour saisir les aurores. En fait, ce sont elles qui nous saisissent, un peu quand elles veulent. C'est vrai qu'elles sont joueuses. Quand tout est rangé, quand on s'est mis à l'aise au chaud dans la voiture, et bien là-haut, ça se réveille. Rien d'autre à faire que de se remettre en ordre de bataille. Pendant que l'un commence à filmer, caméra à la main, l'autre installe les trépieds, la deuxième caméra, le son. C'est drôle comme on devient exigeant. Maintenant qu'on tient cette aurore, on aimerait qu'elle passe à la vitesse supérieure, que du ruban de base, vert et presque immobile, sortent des rayons, que ça se mette à vibrer et à être plus lumineux, plus coloré. On oublie les prévisions, les statistiques en notre défaveur. On se prend à rêver. Ça y est, les caméras sont posées sur les trépieds, le micro prend l'air au bout de sa perche, le spectacle peut continuer.
elles font ce qu'elles veulent, vraiment. On s'installe, les rayons disparaissent. Alors nous aussi, on va au lit. À 3 heures de route. Getur þú lýst bestu norðurljósum sem þú séð? Bestu? Já. Ég er eiginlega á 2 vegu. Það var, þegar ég var drengur sko, þá man ég eftir þessum gríðarlega miklu norðurljósum að það þautum allt himinhvolfið upp og niður og bara alveg og heyrðist svona í þeim. Getur þú dreigja aðeins þinn maður? Sorry. Norður í æsa. Og svo þessi líka. Ég hef ekki heyrt nefnilega talað það, en þegar maður var alveg í kyrru þarna upp á Höfðabrekku og froststillt og allt og svo voru mikil norðurljós, þá heyrði maður í þeim. Það er svo hvísluðu og með öllum litum, en þegar þau eru lítil þá eru þau kannski bara svona græn, en þegar það eru mikil norðurljós þá koma rauð og lillablá og miklu fleiri litir. En svo bara, það var bara í fyrra í fyrra vetur held ég, þá var ég á leiðinni bara Reykjavíkur í morgun snemma og það var að byrja að birta og það var svona skýjað og maður sá í bláan himinn í milli skýjana sko. Og svo þegar ég bara undir fjöllunum að þá allt í einu koma eins og ljósstafir svona niður þá voru á milli skýjana og þetta var að hlaupa til og ég hef aldrei séð sko svona í hálfbjörtu eða bláman og skýjuðu og norðurljósin svona á milli nema þetta eina skipti. Það var gríðarlega fallegt. En ég var bara ekki með myndavél með mér. Ég man eftir að segja mér af þessu. Já. Ça y est, on est de retour près de Reykjavik. Il nous reste 2 nuits. On pense aux aurores qu'on a vues et aux autres. Tout là-haut, depuis hier, le vent solaire souffle bien plus fort que d'habitude. Pendant 2 semaines, on a mangé des lyophilisés, regonflés à l'eau chaude, des nouilles au bouillon, de la soupe de mouton. Le menu de ce soir, cabillaud, herbes fraîches, légumes. On doit se dire que ça nous fera oublier qu'on est presque déjà plus là. Correction. Pour oublier, rien de tel qu'un chiffre rouge sur un écran. Juste avant de mettre le poisson à cuire, on découvre une nouvelle prévision pour ce soir. On a maintenant du niveau 5 et des nuages qui dégagent pile quand il faut. Le poisson passe au micro-ondes.
on repense aux prévisions d'activité solaire qu'on a lues avant-hier. Un trou coronal, à la surface du Soleil, repasse en ce moment même dans l'axe de la Terre. Le vent qui s'en échappe a l'air d'aller très vite, d'où le niveau 5. Ici-bas, pour l'instant, c'est calme. On attend, sans trop savoir à quoi s'attendre. Purée, derrière. Tout c'est clair, regarde. C'est monstrueux. Ah, j'aimerais bien un gros là. Ça viendra. Quoi? Ça a l'air de vouloir en rester là. 1er mars 2013, 64 degrés, 7 minutes, 29 secondes de latitude nord et 21 degrés, 9 minutes, 57 secondes de longitude ouest. La bouffée de vent solaire éjectée par notre étoile a buté contre l'atmosphère entre 21h50 et 21h53. L'aurore de niveau 5 a duré 3 minutes. Pendant 2 heures, on attend que ça recommence. La lune n'est pas encore levée. On ne peut plus compter sur les aurores pour éclairer quoi que ce soit. D'un coin à l'autre du ciel, il ne reste que des taches à peine lumineuses qui apparaissent et disparaissent instantanément. C'est vrai que ça fait fantôme.
Altocumulus, Nabostratus, ce n'est plus un problème. Le temps reprend son cours et nous, on rentre. Reste ce que le vent solaire nous a mis en tête. Une éjection de masse coronale rapide a été observée quittant le Soleil à 18h30 UTC le 7 janvier. L'arrivée sur Terre est probable le 9 janvier. Jamais vu de prévision d'aurore aussi haute que celle pour ce soir. Je pense que même les Islandais vont rester dehors. La plus grosse éjection de masse coronale de l'année, qui devait toucher la Terre hier soir et donner des aurores énormes, se balade quelque part dans l'espace. On a droit à 2 prévisions maintenant. C'est pour ce soir, ou alors ça passe complètement à côté. C'est joli, Tromsø.
Mise à jour. Le 9 janvier 2014 à 20h11 UTC, nos observatoires géomagnétiques du Royaume-Uni ont enregistré une impulsion faible et inattendue que nous pensons avoir été causée par l'impact, contre le champ magnétique terrestre, de l'éjection de masse coronale, CME, expulsée du Soleil le 7 janvier. L'éjection de masse coronale est arrivée plus tard que prévu, et il semble que le corps principal de la CME ait raté la Terre. Après son arrivée, le champ magnétique interplanétaire est resté orienté au nord. Tous ces facteurs ont conduit à ce que l'activité géomagnétique soit plus faible que prévu. Pour finir, c'était bien, 3 minutes.